Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anthony, je serai votre éducateur sportif. Si vous êtes ici, vous souffrez très probablement d'un dysfonctionnement de la thyroïde. Or, l'activité physique permet de mieux la réguler. C'est pourquoi, en accord avec les laboratoires Papillon, je vous propose quelques exercices adaptés au plus grand nombre. Je vous conseille de faire ces exercices plutôt le matin, afin de réveiller votre corps et votre esprit. Et sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Donc nous voilà pour les exercices, on va commencer par s'échauffer. Donc un petit peu de renforcement, de mobilité, et c'est déjà pas mal. Allez, on commence. Donc on va commencer, pied largeur de bassin, les pointes de pied à 11h05 ou 10h10. Puis nous allons faire des petites flexions de jambes, c'est très léger. Ce que je veux, c'est que vous commenciez à sentir un petit peu l'articulation des genoux, chevilles, hanches bouger. Donc on reste sur des amplitudes petites, afin de juste commencer à sentir la mobilité de ces dernières articulations. J'inspire, je descends, je monte, je souffle. C'est très léger. On y va de manière contrôlée. Voilà, très bien. Donc je me mets de profil pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Donc mes talons ne décollent pas, bien sûr. Vous avez pu voir que les genoux vont justement sur l'extérieur. On essaie d'avoir le regard un tout petit peu devant soi. Et ce que je vous propose, c'est de balancer un tout petit peu les bras, comme ceci. Voilà, on n'est pas en balancement comme ça, hein, c'est vraiment, j'y vais de manière contrôlée, et je repousse, je monte. J'inspire, voilà. Donc là, on est sur des amplitudes plutôt hautes, hein, parce que si vraiment je faisais des squats beaucoup plus profonds, j'irais là. Là, on vient juste rester ici, c'est juste pour amorcer les mouvements. Donc on va le retrouver dans nos exercices après, bien sûr. Très bien, on relâche un petit peu. Ensuite, on vient encore se renforcer. Et ce qu'on va faire, c'est monter genoux. Et ce que je vous propose, c'est un petit peu de coordination. Donc vous allez envoyer le pouce vers le nez. Je monte un genou et le bras opposé. Donc de profil, ça donne, hop. Très bien, donc n'hésitez pas à bien monter le genou, même presque toucher le genou avec le coude. Hein. Mais attention, n'allez pas courber le dos pour ça. Hein. Gardez le buste droit. Voilà, juste ça. Ça permet de commencer un petit peu à faire plus de flexion dans la hanche. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est hop, et rester quelques secondes. Et on relâche. Quelques secondes. Hop là. Et on relâche. Donc là, on travaille un petit peu notre équilibre. Olé. Et une dernière fois. On y va doucement. C'est la clé pour garder un équilibre plus stable. C'est de rester le plus doux possible. Ok. Ensuite, on va mobiliser un peu sa colonne vertébrale. Donc là, on devait rester raide. Là, au contraire, ça va permettre de la rendre un petit peu plus mobile. Je me mets de profil encore une fois pour plus de lisibilité. Les pieds largeur de bassin. Et vous allez prendre une inspiro, expire, enroule la nuque, rentre le nombril, les genoux fléchissent légèrement. Une fois que tu arrives au sol, tu inspires, tu prends légèrement appui, tu tends les jambes pour sentir un peu l'étirement derrière, tu relâches tout de suite après, tu expires et tu déroules. Et tu inspires, on le fait deux fois, expire. Doucement, voilà, tu rentres juste le nombril, tu tends les jambes, hop là. En gardant un peu l'appui au sol, là tu relâches, tu laisses partir les genoux devant, tu expires et tu restes en haut. Ouh. Très bien. Donc là il nous manque juste à échauffer un tout petit peu les épaules. Donc ce que je vous propose, c'est d'enrouler un tout petit peu les épaules comme ceci. Voilà, là on mobilise plus les omoplates d'ailleurs, dans le sens. Voilà, et pour les épaules, ce que je vais vous faire, c'est tendre les bras et vous allez faire des petits cercles avec. Pour l'instant, vous allez envoyer les pouces vers le haut. Parce que là, tout va bien. Tout va bien. Là, c'est facile. Sauf qu'à un moment donné, ça commence un petit peu à chauffer. Ou ça commence à être un peu moins bien. Donc les pouces, hop, là, vont un petit peu vers l'avant. Hein? Ou on commence peut-être à commencer à sentir que ça chauffe. Ok. Oh, puis là, on sent vraiment que ça chauffe, donc c'est moyen, c'est moins bien. Allez, pouce vers le bas. Allez, on continue encore un petit peu. Voilà. Bon, allez, j'ai pas été si méchant que ça. On relâche. Allez, on va passer sur les exercices juste maintenant.
Donc commençons l'exercice. Donc il y a 7 minutes en tout à peu près. Donc on va commencer ensemble avec l'exercice un petit peu cardio. Donc ça va être petit jumping jack. Donc le jumping jack, ça va être les pieds les pieds joints pardon, au début. Et on va ouvrir, fermer, ouvrir avec un seul pied. Hop. Très bien. Donc là, prenez le rythme que vous souhaitez. Vous pouvez très bien faire ceci, comme ceci. Il va falloir faire attention un petit peu avec la coordination. Donc c'est pour ça qu'on en a fait un petit peu avant, sur l'échauffement. Donc on va être plus ou moins tonique, comme ceci. Hop, hop. Donc là, on va arriver à peu près sur 30 secondes. Juste ça, ça suffit. Pas plus. C'est environ. Allez, on est ensemble. Et on relâche. Ouf, très bien. On prend un petit peu de repos. N'hésitez pas à bien avoir pensé aussi à la bouteille d'eau. Hein. Si besoin, vous mettez-la de côté, puis vous pouvez prendre une petite gorgée au moment où on récupère. D'accord? Allez. Mouvement suivant, on retrouve notre petit squat, pied, largeur, bassin, à peu près 10h10, 11h05 sur les ouvertures de pointe de pied. Inspire, mais cette fois-ci tu descends un petit peu plus bas. Tu souffles, tu montes. Inspire. Descends. Et tu regardes toujours droit devant toi. Et tu souffles. Regarde. Si je suis en latéral, vous pouvez voir qu'en fait les fessiers vont un petit peu derrière. On n'est pas comme ça. On évite d'avoir les genoux qui plongent vers l'avant sans justement que les fessiers aillent vers l'arrière. Et tu souffles. Petite variante, si vous voulez intensifier un petit peu plus votre exercice, vous pouvez souffler, vous arrêter un petit peu ici et repartir. Et là, ça permet de sentir beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite les cuisses. Et après, si ça va devenir trop dur, revenez sur des jambes plutôt tendues. Hein, d'accord? Allez, on lâche pas. Et on va arriver sur la 30 secondes, même plus. Là, normalement, vous devez avoir déjà senti que ça chauffe. On relâche, on relâche. Très, très bien. Ok, on va revenir sur un petit exercice cardio. Donc là, vous n'allez pas pouvoir voir mes mains. Mais là, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que vous allez récupérer un bâton en haut. Et vous allez casser le bâton sur le genou. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, ensemble. Très bien. Donc encore une fois, ça demande un petit peu de coordination. Voilà, pour bien enchaîner tout ça. Le fait d'avoir les mains au-dessus de la tête, ça engage le cardio un petit peu plus. Voilà. Ensemble, toujours. Ça va, j'espère. Voilà, on va pas tarder à finir. Si vous voulez boire une gorgée, ce sera maintenant, mais attention. Buvez vraiment 2-3 gorgées, pas plus, parce qu'après, au niveau de l'estomac, c'est pas top. Et on relâche. Ça va? Donc n'hésitez pas à boire une petite gorgée si besoin. 2-3 en max, qu'après, comme je disais, pour l'estomac, c'est pas terrible. Mouvement suivant, on va faire des petites fentes. Donc les petites fentes, mouvement qu'on apprécie tous. Donc vous pouvez voir que là, j'ai une largeur de tapis à peu près. Ici, d'accord? Donc là, j'avance un pied, j'en recule un autre. J'ai pas le choix de toute façon. Ce que je vais faire, c'est, donc, on va essayer de descendre dans notre position, remonter, souffler. C'est comme un squat, mais avec un seul pied, presque. Donc je descends, j'inspire, je souffle, je monte. Et regardez bien, mon genou ne dépasse pas ma pointe de pied, et l'autre genou arrive vers le tapis. En gros, il faudrait presque avoir ceci. Hop là. Même un peu plus large pour ma part, parce que le mieux c'est d'avoir un angle droit. C'est moins traumatisant pour les genoux, selon les personnes. Allez, on continue, souffle, inspire, monte, tu souffles. Et regardez bien ma posture. Là, je fais l'ascenseur, je monte, je descends, on inverse. Mais je ne fais pas, hop, avec la jambe tendue. Vous voyez, parce que là, je recule. Si vous faites ça, vous allez garder une tension continue sur votre jambe. Et là, vous allez la sentir chauffer et travailler. Allez, on continue. Bon, ça commence à être un petit peu dur. Puis c'est un exercice pour faire les deux jambes. Donc, hop, on change. Allez, on repart. Inspire, souffle. Ça va? Allez. Donc, conservez un dos droit. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir les épaules en avant et d'avoir ça. Ça, c'est pas très bon pour le dos, ni pour la posture. Gardez justement un buste toujours un petit peu en avant, bombé au niveau de la poitrine. Et ça permet justement
de maintenir une position idéale. Voilà, encore une fois, hein, comme tout à l'heure, là on n'a pas besoin de s'arrêter avant la fin. Hein. Normalement, tu as toujours cette jambe-là qui est un petit peu fléchie, comme tu peux voir. Ouh, ça commence à chauffer sévère là. Ok, ça va. Donc plus vous allez bas, plus vous allez les sentir. Hein. Ok. Donc, mouvement suivant. Le temps de la mise en place, ce sera votre temps de récupération. Et là, on y va doucement, hein, de toute façon, ensemble. Hein. Ok, donc alors, on va mettre les genoux sur le tapis. Ça sera plus délicat, plus facile pour ces derniers. Vous pouvez mettre les coudes, voilà, sur le sol, les avant-bras posés et les paumes de main également. Pardon. Crochetez vos pointes de pied. Vous êtes en position sur les genoux et essayez d'avoir le buste droit. Vous voyez que là, si j'ai le dos comme ceci, c'est pas bon du tout. Il faut garder, voilà. Il vaut mieux avoir le dos un petit peu plus rond à la limite que trop creusé. Enfin, quitte à choisir un excès, vaut mieux celui-là. Après, le mieux c'est d'avoir un miroir, hein, mais ça, malheureusement, on n'a pas tous. Donc on grandit la nuque avec la colonne. Si tout va bien, si vous sentez que ici c'est plutôt raisonnable comme effort, vous pouvez éventuellement tendre les jambes. D'accord? Mais si vous sentez que c'est déjà dur comme celui-ci, vous pouvez éventuellement aller un tout petit peu derrière. Mais surtout, vous ne devez pas sentir le bas du dos commencer à chauffer ou pincer. D'accord? Donc sinon, un peu plus ici. Et gardez de la rétroversion. La rétroversion, c'est pubis vers le sol. Et rien que ça, ça va beaucoup mieux solliciter vos abdos et beaucoup moins taper dans le dos, si je puis dire. Voilà. Allez, le temps que je discute, le temps passe. Hein, et je pense qu'on est déjà arrivé sur la fin de nos 30 secondes. Hop. Très bien. On remonte. Et ce que je vous propose pour finir, c'est un petit exercice tout simple. Ce sera des montées de genoux, comme une marche. Hop. Et là, pareil, regardez bien, avec un petit peu de coordination, comme à l'échauffement. Et là, on va essayer, hop, hop, même plus tonique, c'est cette version-là. Très bien. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en allant chercher le coude vers le genou, vous allez travailler un petit peu vos abdominaux. Et regardez bien, si je me mets de profil, je ne fais pas ça. D'accord? Je ne viens pas écrouler le haut de mon dos. Je reste droit, j'expire et je monte le genou. Voilà. Ça va? Donc là, on va pouvoir s'arrêter, on peut relâcher et nous avons terminé nos petits exercices tonifiants pour la journée. Je vous remercie.